23e Tenkaichi Budokai. Goku marie Bulma et part à la campagne s'installer. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. Merci beaucoup la team, vous êtes les meilleurs. Boom! Il est vrai qu'il s'agit d'un motif très intéressant. Comment les événements viendront à être changés. Cette histoire commence avec la fin du 23e Tenkaichi Budokai. Goku a préféré marier Bulma à Shishi, car on imagine qu'il a eu une préférence physique. Le début de l'arc Saiyan va être très différent. Trunks naît avec une queue de Saiyan à la place de Gohan. D'ailleurs, il y a un débat très long entre Goku et Bulma, car Goku voulait appeler son fils Gohan, mais Bulma n'était pas de cet avis. Raditz arrive donc pour ramener son frère auprès des siens, mais Goku n'est pas de cet avis. Il enlève Trunks pour le punir. Quelque temps après, Goku se réveille et fonce à la recherche de Raditz avec Piccolo Jr. Durant ce temps, alors que Raditz pensait que Trunks n'était qu'un bébé Saiyan ordinaire, celui-ci se met en colère et déploie son ki de manière spectaculaire. Même Goku le ressent. Raditz se prend un coup de boule dans le ventre. Un quart d'heure plus tard, Goku arrive avec Piccolo. Raditz voit une occasion inespérée de manipuler Trunks pour qu'il l'emmène avec lui. Il souligne qu'il est son oncle et que Goku n'est qu'un pantin. Trunks ne le croit pas et dit que son père est le plus fort du monde. Raditz se met à rire car il est bien plus puissant. Il met ensuite Goku et Piccolo KO et puis tente de prendre la fuite avec Trunks. Mais celui-ci est encore plus énervé. Une énergie phénoménale se dégage de ce bébé et il affaiblit très gravement Raditz. Piccolo voit une occasion inespérée de le vaincre. Il prépare un Makagosapo des familles et il arrive à le démonter. Raditz affirme que des Saiyans encore plus puissants viendront sur Terre d'ici un an. Piccolo l'achève ensuite. Durant ce temps, Goku, Trunks et Piccolo Jr. s'entraînent pour devenir plus forts. Krillin se joint à eux aussi, avec Tenshin Han et Yamcha. Le jour arrive, Nappa et Vegeta apparaissent avec les Sabayman. Les unités en puissance de nos personnages sont pareilles, à l'exception de Goku qui possède 4000 unités au lieu de 8000, car il s'était entraîné avec Kaio dans l'histoire principale, alors qu'ici il n'a pas eu cet entraînement spécifique. Donc pas de Kaioken ni de Genkidama. Trunks lui a 3000 unités, soit plus que Son Gohan à ce moment-là. Les Sabayman se font vaincre par Goku et Trunks, sans aucune perte chez la Z-Team. Mais Nappa est un monstre hors norme, il va gravement blesser Tenshin Han, Yamcha et Krillin. C'est Goku qui marquera le coup de grâce avec un puissant Kamehameha de 6000 unités. Vegeta est un tout autre niveau, 18 000 unités. Même tous ensemble, ils se font tous démonter. Mais Trunks va pousser un nouveau coup de colère. Sa puissance dépasserait les 12 000 unités. Vegeta semble inquiet, alors il va le neutraliser. Vegeta va lancer une lune artificielle pour se transformer en Ozaru. Mais dans le lot, Trunks aussi se transforme en Ozaru. Sauf que Trunks garde sa conscience en Ozaru, et il parvient à démonter Vegeta dans tous les sens. Krillin va couper la queue à Trunks pour le faire revenir à son état initial, avec un Kenzan. Goku souhaite laisser partir Vegeta car il souhaite devenir plus fort que lui, comme dans l'histoire principale. Ensuite, si on veut être pointilleux, on pourrait ajouter les films 2 et 3. D'ailleurs, ces films seraient même d'autant plus cohérents puisque toute la Z-Team est présente, alors que dans la trame principale, Piccolo, Yamcha, Tenshin Han et Chaozu sont passés à la casserole. Mais Goku n'a ni le Kaioken ni le Genkidama, donc le combat avec le Dr Willow serait très différent. C'est Trunks qui marquerait le coup de grâce, et pour Thalès, c'est Piccolo car il aurait mangé une dizaine de fruits pour surpasser Thalès temporairement. Son niveau de puissance revient donc à la normale après quelques instants. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment dans le What If, les personnages sont tous environ au même niveau, ce qui fait que Goku n'est pas souvent le seul à être sur le devant de la scène. Et d'un côté, ça fait du changement, c'est cool. Mais du coup, après ces événements, pas besoin d'aller sur la planète Namek. En effet, puisque Piccolo est présent, les Dragon Balls sont aussi présentes. De son côté, Vegeta va sur Namek, car il y a des Dragon Balls là-bas. Il sait qu'il se fera démonter s'il vient sur Terre, donc il s'abstient. Il va sur Namek, mais observe que les soldats de Freezer sont encore plus redoutables, notamment Dodoria et Zarbon. Il a besoin de devenir plus fort, mais que fera-t-il? Il décide de les affronter et voit une occasion en or. Il va se transformer en Ozaru. Sa puissance monte jusqu'à 240 000 unités, puisqu'il possède 24 000 de base. Il élimine Dodoria et Zarbon en un coup, et détruit même un vaisseau mère de Freezer. Le commando Ginyu se voit être complètement dépassé, et prennent la fuite pour retourner avec Freezer. Vegeta se détransforme en Ozaru grâce à Jis, qui était resté en cachette et qui avait envoyé un Kikoa. Jis est aussi très blessé, donc il part aussitôt rejoindre Ginyu. Vegeta pense avoir une chance contre Freezer, donc il va le confronter. Malheureusement pour lui, Freezer l'a démonté. Il ne lui a pas laissé de répit. Il l'a démonté avant que même Vegeta ne puisse se mettre en Ozaru. Mais Freezer décide de l'épargner, car il pense que Vegeta est un bon soldat après tout. Vegeta, dans un élan de rage très contenu, va retourner sur Terre pour appeler à l'aide. Il arrive sur Terre et il tombe sur Piccolo. Celui-ci lui dit de partir immédiatement. Vegeta va expliquer la situation et faire amener Goku. Ils discutent ensemble et Vegeta affirme que c'est Freezer qui a détruit la planète Vegeta et qu'il a fait des ravages sur la planète Namek, qu'il a déjà anéanti plusieurs personnes dans des villages. Piccolo, fou de rage, décide d'y aller. Goku va aussi le rejoindre, avec Trunks et Krillin. Ils arrivent sur Namek et le commando Ginyu les intercepte. Goku dit qu'ils n'ont aucune chance contre eux. Puisqu'ils avaient des séquelles du combat précédent, ils se font démonter par Goku seulement.
Le tyran Freezer arrive et il est très énervé. Il les provoque tous en duel. Ils y vont tous en même temps et Freezer semble avoir quelques difficultés. Mais il décide de se transformer dans sa deuxième forme, où il est vachement plus redoutable. Il atteint le nombre colossal d'1 060 000 unités. Vegeta dit que Freezer ne pourra pas être vaincu sans que quelqu'un ne devienne un Super Saiyan. Freezer va malmener toute la 7ème et prendra du plaisir à le faire. Il est sadique. Puis il décide d'éliminer Krillin, puis un ami Namek à Piccolo. Goku ne peut pas se permettre de garder la raison et d'être gentil. Il s'énerve et se transforme en Super Saiyan. Sa puissance est tellement impressionnante que Freezer recule. Goku le démonte dans tous les sens et Freezer se voit enfin être mis au tapis. Mais il n'arrive pas à se transformer dans sa 3ème forme, ni même en 4ème forme, puisqu'il est trop blessé. Donc Goku va l'achever avec un puissant Kamehameha. La Dream Team remercie Vegeta pour le coup de main et celui-ci décide de rejoindre Goku et les autres sur Terre. Durant leur voyage, ils font un séjour sur la planète Yardrat, où Goku apprend la téléportation instantanée. C'est le seul à pouvoir l'apprendre car c'est celui qui a la puissance nécessaire pour l'acquérir. Il rentre sur Terre et Gohan est né. Il est encore un bébé mais n'a pas de queue. En revanche, sa puissance est encore plus élevée que celle de Trunks en bébé. Dans cette période, on peut inclure le film 4 avec Slug. Puisque Goku a le Super Saiyan, il n'aurait pas vraiment de mal à le vaincre, puisqu'il a une meilleure maîtrise de cette forme. Aussi, certains passeraient ce film avant de partir sur Namek, dû au fait que les chara-design des personnages du film correspondent à cette période. En tout cas, dans ce What If, Slug est bien apparu, et il s'est bien fait démonter. Mais les choses vont radicalement changer avec le film 5. Cooler, le frère de Freezer, vient sur Terre pour venger son frère. Même si Son Goku possède le Super Saiyan, sa puissance n'est pas la même que celle qu'il a dans l'histoire principale. Si on veut le comparer à une forme de Freezer, il serait aussi fort que Freezer en 4ème forme, et on sait que Cooler est bien plus fort, puisqu'il a aussi une 5ème forme. Cooler arrive à échanger des coups à parts égales avec Goku, mais en Super Saiyan, Goku le démonte. En 5ème forme, c'est un autre délire. Goku se fait démonter. Piccolo, Vegeta et Trunks vont énormément galérer pour défendre Goku. Malheureusement, Goku périra d'une attaque très puissante de Cooler. Vegeta détestait Goku, mais il a une haine encore plus grande envers la famille de Freezer. De ce fait, il se transforme à son tour en Super Saiyan. Mais sa forme de Super Saiyan est vachement plus puissante que celle de Goku, car même Piccolo va l'affirmer. Vegeta et Cooler vont échanger des coups partout sur la Terre, et Vegeta parviendra à le vaincre avec un Kanugaric des familles. Dans la suite de l'histoire, Vegeta entraîne Gohan, le fils de Goku, pour qu'il devienne encore plus fort et peut-être même devenir un Super Saiyan. Ensuite, 3 ans plus tard, des androïdes incroyablement puissants font leur apparition, C19 et C20. Les premiers à les voir sont Trunks, Krillin et Piccolo. C19 va provoquer Piccolo en duel et ils vont s'échanger des coups partout dans la zone. Même si Piccolo est à la base plus fort que C19, celui-ci lui prend de l'énergie et il possède moins de force. Heureusement que Trunks avait ramené des Senzu. Mais au même moment, le prince des Saiyans apparaît. Vegeta va les confronter et il va démonter C19 très facilement. C20 prend peur et prend la fuite jusqu'à son laboratoire, mais Piccolo l'attend au tournant. Il va l'éliminer aussi facilement que Vegeta a éliminé C19. Par la suite, Goku est ramené à la vie grâce aux Dragon Balls. Il possède désormais le Kaioken, le Genkidama et aurait une nouvelle technique à montrer à la Dream Team. Goku n'obtiendra pas sa maladie du cœur, puisqu'il a péri avant de l'obtenir. On peut notamment donner plusieurs origines pour sa maladie. Soit Goku l'a chopé en surutilisant le Kaioken, soit il l'a chopé sur Yardrat. Dans cette histoire, s'il devait la choper, ce serait à cause du Kaioken. Mais puisqu'il ne l'avait pas durant tout l'arc Namek, alors pas de raison de la choper. Si vous voulez la suite, faites péter le nombre de likes la team. Voici une fin alternative de ce premier épisode. Puisque Goku n'est pas là pour affronter les androïdes, toute la Dream Team se ferait vaincre de la même manière que dans le futur de Trunks, car C17 et C18 finiront par apparaître et semer la terreur. Donc on aurait potentiellement la même histoire que dans la trame principale. J'espère que l'épisode en vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus.